cybernétique en or. Nord parce qu'on vient du nord de la France. Parce que ça a été créé à Tourcoing il y a très longtemps. Donc voilà un robot qui va bien rouler. Il s'occupe que des modules lunaires. Voilà, que ça, parce que normalement l'autre qui prend les boules. Celui-là il fait que les modules lunaires. Il doit en prendre, il peut en prendre 4, 6, mais il peut en prendre que 4. Il a un magnifique barillet ici qui Donc, va lui permettre d'attraper. Il y a un magnifique chicou là, qui permet de prendre les barillet quand il est comme ça. Voilà. Grosse structure. Top. Ça vient en dessous du distributeur. Et on récupère les modules. Le barillet tourne, ça stocke. Voilà. Ça bloque après les modules. C'est censé bloquer les modules Normalement. Ça remonte. Et là on a. Et là ça dépose en dessous. Voilà. Là on a 6 coups prêts à être tirés pour fabriquer et on les dépose comme ça dans les modules pour que ça fasse ça. Optionnellement à l'arrière on a une petite ventouse pour attraper un module lunaire supplémentaire. Voilà. Celui qui est juste à la sortie de la zone de départ. Voilà. Petite ventouse. Simple, efficace. Ce qui fait la différence avec ce robot là et tous les robots qu'on a dans le coin, c'est que lui, il a été fait notamment sous la houlette de Bernard pour être manipulé par n'importe qui. Si ça vous tente, demain matin, le mini PC Rose. J'aime bien. J'aime bien. Donc il n'y a pas tant d'électronique que ça, il y en a très peu. Et le peu d'électronique qui est programmé, c'est fabriqué en logigramme, donc il n'y a pas de code. C'est vraiment que des blocs logiques pour des blagues. Et le reste, c'est fait là-dessus, avec la view. Alors regardez, c'est super facile. Voilà. Faut cliquer. Ah, c'est pas tactile, mais faut cliquer. Jaune ou bleu. Voilà, si on peut cliquer comme ça, et puis voilà, on peut l'arrêter. Si on a le. Voilà, donc c'est presque pour les enfants. Ça, on arrête. Même pour le modifier en quelques on peut heures de peut-être formation. voir. Alors, ça c'est ce qu'il y a donc. Voilà. Donc ça en fait un robot un peu pédagogique, on va dire. Ouvrir le diagramme. Normalement, c'est fait pour être programmable par n'importe qui. Ouais. Ça, c'est les blocs, c'est ce qui définit les actions successives du robot. Voilà. Ici, vous avez par exemple... Des fils, des boîtes, rien de très compliqué. Voilà, qu'on met les unes derrière les autres. C'est un peu comme le système Mindstorm. Voilà. Alors là, c'est un peu plus abstrait. Ça, c'est secret, ça, c'est la liste des... C'est la liste des trajectoires du robot. C'est la liste des commandes et des trajectoires. Voilà. On avance, on tourne. Et pour l'instant, c'est codé en tic, c'est-à-dire en impulsion de codeur. On pourrait en millimètres parce que... On pourrait coder en millimètres ou en degrés. Moyennant, on va dire 2-3 heures de formation, on peut avoir quelqu'un qui rentre dans l'équipe et qui se met à déplacer le robot, à faire une autre trajectoire, une autre stratégie, et ça c'est pas mal. La ventouse, elle, c'est, comment dire, je dirais pas que c'est le programme de secours, mais ça permet de prendre les modules un par un. Dans 90 secondes, il va nous tirer dessus. Donc ça, c'est le résultat de 2 heures de travail suite au fait que notre petit robot ne fonctionne pas. Nous avons un robot qui avance, sort de la zone de départ et a une magnifique catapulte Lego qui, au bout de 90 secondes, normalement, devrait nous tirer dessus. D'accord. Enfin, non, pardon. Devrait envoyer une fusée dans l'espace depuis le début. Ah ouais.